et que tout ce qui arrive provient de sa providence parfaite et précise, comme dans l'expression Ribon kol hamaasim, donc traduction, le maître de toute action. C'est ce qu'on dit tous les matins, qui signifie qu'il gouverne tous les actes. Mes chers amis, rien que ça déjà, ça doit nous faire trembler. De là, on comprend qu'aucune action, écoutez bien, aucune action, d'accord, même celle-là, là, ça, aucune, même ça, elle passe à travers les mailles du filet d'Hachem. Même ça, ça a été voulu par Hachem. Même ça, ça a été orchestré par Hachem. Et même ça, je n'aurais pas pu le faire si Hachem n'avait pas autorisé à ce que je le fasse. Il faut comprendre que c'est grave, parce que en vérité, vous comprenez que là, notre champ d'action, il est, mais on va en parler, mais c'est presque microscopique, d'accord? Bon. Et c'est ce qu'on dit tous les matins au passage. Regardez ce qu'on appelle les psoukés des Imra. Vous trouverez Ribon kol hamaasim, on dit tous les matins, et ça veut dire qu'il gouverne tous les actes. Les 13 attributs de foi, c'est ce qu'on dit à la fin de la tfila. De la foi que le Rambam Maïmonide, qu'on lit donc chaque jour, il rappelle quoi? Je crois d'une foi sincère, parfaite, que le Créateur crée et gouverne toutes les créatures. Quand on parle de toutes les créatures, attention, hein, c'est pas l'homme, hein, c'est pas que l'homme, hein, c'est le microbe, le corona, d'accord? Et qu'il agit seul, il n'y a plus lui, il ne demande la permission à personne, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui qui dirige tout au micro-millimètre. Il n'y a rien qui échappe à Hachem, rien. Et celui qui croit autrement que ça, il n'est pas dans la Emouna, il n'est pas dans la foi. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, donc même dans la notion de temps, d'accord? Donc on a vu la notion d'espace, maintenant on voit la notion de temps. Il n'y a pas un temps qui peut échapper à Hachem. Depuis la création jusqu'à l'infini, de l'infini à l'infini. Voilà, c'est plus simple comme ça. Il n'y a pas une goutte de temps, un laps de temps qui peut échapper au contrôle d'Hachem, d'accord? Et dans lequel on peut agir sans l'autorisation et sans que Hachem ait mis son grain de sel dedans, si je puis dire. En d'autres termes, tout ce qui se fait dans le monde, de la plus petite chose à la plus grande, est accompli par Hachem. C'est accompli par Hachem. C'est pas par nous, c'est pas par notre voisin, c'est pas par la police, c'est pas par les Chinois, c'est par Hachem. C'est très important. Il est donc nécessaire que tu crois que tout ce qui t'arrive dans tous les domaines spirituels, matériels, soit des accidents de la nature, soit des hommes ou toi-même, d'accord? Il y a 3 registres où sont inclus les accidents du monde. Tout, sans exception, provient de la volonté. La volonté, ça veut dire qu'on lui a demandé la permission et il a dit « je veux, c'est ma volonté, je veux qu'il arrive ça à cet individu. Je le veux. » Volonté d'Hachem. C'est pas un hasard. Tout, sans exception, provient de la volonté d'Hachem. En d'autres termes, tout est la volonté d'Hachem. Mes chers amis, ça, si on l'a capté, rien que ça là, on ne peut plus accuser quelqu'un. On ne peut plus accuser sa femme, on ne peut plus accuser la police, on ne peut plus accuser les gouvernements, on ne peut plus accuser le corona, on ne peut plus accuser qui que ce soit. On ne peut plus rien faire que de dire « ça vient d'Hachem », il n'y a rien. Puisque tout est demandé à Hachem. Il n'y a pas une chose dans la création qui ne demande pas son autorisation à Hachem pour pouvoir faire quelque chose. Encore une fois, nous, on croit que quand on fait ça, on n'a pas demandé à Hachem, mais c'est faux. C'est faux. Hachem nous a donné l'autorisation de faire ça, je vous le garantis. On vient de le lire.